aussi tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Hein. C'est un peu la définition là. C'est que c'est à la fois une boutique réelle en centre-ville de Laval et c'est aussi un outil pour accompagner les startups. Voilà, les jeunes entreprises innovantes qu'on accompagne à la Technopole de Laval depuis 1998 dans notre incubateur. Et on s'est rendu compte qu'il leur manquait un outil pour le lancement commercial. Voilà. Et donc, quelle meilleure manière que d'aider une entreprise à commercialiser son produit, c'est de lui offrir un lieu physique pour rencontrer plus vite le client. Donc voilà, ça c'est l'origine de NeoShop qui a vu le jour il y a 18 mois au centre-ville de Laval. Et ce qu'il y a de, et je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez sur le contact avec le client en fait, là qui est fondamental, parce que dans l'innovation, ce qui est important, c'est d'interagir et de voir en fait ce qui va pas, ce qui va bien. Voilà. Donc à NeoShop, on a une rencontre très rapide avec le client et on va intégrer le client dans le processus pour améliorer le produit. Alors finalement, on est dans la même démarche en élargissant, mais on parle beaucoup de financement participatif, où finalement ceux qui interviennent, qui donnent de l'argent, peuvent regarder le produit, échanger, se dire on peut évoluer. Là, le client peut aussi finalement faire évoluer le produit. Voilà, c'est du marketing participatif, parce que le produit là va être finalisé sur ce qu'on appelle le mix marketing. Ça veut dire on valide le prix, le produit, et puis la communication, et puis la distribution. Donc c'est ça qu'on peut valider en boutique à NeoShop grâce au client. Donc on est dans du marketing participatif ou de la vente participative. Donc là, il y a une nouvelle position du consommateur et du client qui devient acteur. Alors on aura des exemples concrets, vous en avez aussi devant vous pour montrer aussi finalement ce qu'il y a derrière tout ça et les objets que vous pouvez offrir et proposer en fait aux clients. Marion Rubin, c'est peut-être une autre approche, on va pas dire que vous concurrencez tous les grands commerces, parce que justement vous avez aussi un magasin physique, vous êtes dans le centre de Laval, mais est-ce que vous sentez quand même que vous êtes en train de faire évoluer un modèle, répondre aussi à une attente aussi peut-être justement des consommateurs? On le voit dans toutes les études, hein, vraiment ils apprécient déjà le sur-mesure de plus en plus, ils veulent aller physiquement aussi vraiment dans des magasins, comprendre, sentir. Oui, alors nous ce qu'on a constaté c'est que depuis 10 ans avec les sites e-commerce et la quantité d'informations qu'il y a sur internet et puis l'accès à 24 heures sur 24, les magasins doivent se réinventer. Quand on a commencé à réfléchir à un projet de boutique, on s'est intéressé aux problématiques des boutiques de proximité, les boutiques physiques. En fait, il faut apporter ce que les sites e-commerce n'apportent pas, c'est-à-dire le contact humain, le sourire, le contact, le service personnalisé, une expérience réelle, voilà, une expérience de vraie vie par rapport au site. Donc c'est là-dessus qu'on a réfléchi quand on a voulu... le sent, parce que de plus en plus de sites ont le besoin d'avoir une boutique même éphémère, mais de temps en temps une boutique. Alors oui, il y a ce qu'on appelle le web to store et voilà, et les sites web se rendent compte aussi de la nécessité d'avoir une boutique. Alors nous, on était parti de l'idée de faire une boutique pour compléter les sites e-commerce de nos startups qui vendaient leurs produits. Et donc on a vu aussi que on constate en fait que les clients sont très contents d'avoir cette personnalisation parce qu'on leur explique les produits, ce qu'ils peuvent pas comprendre sur internet sur des produits qui sont innovants. Voilà, et puis voilà, donc il y a un bon retour des clients. Et bon voilà. Marion Rubin, devant les yeux aussi, parce que intéressant de savoir ce qu'on peut proposer dans cette fameuse boutique NeoShop. Vous nous avez apporté les produits. Comme vous disiez Arthur, on peut trouver tout type d'innovation. Donc là, on a des innovations technologiques. Là, on a une balise de géolocalisation pour chiens développée par Winect. Là, on a c'est une tablette en fait qui est à côté et l'enfant peut jouer avec des petits jouets en bois. Et donc il y a une communication entre le numérique et les jeux anciens pour apprendre à compter. Et puis on a aussi des produits comme les terres de ville qui sont des kits pour planter ces plantes aromatiques. Donc c'est pour permettre aux citadins de pratiquer le jardinage de manière simple. Voilà. Et donc ça c'est une innovation marketing et qui est une très belle innovation. C'est packagé en forme de bouteille de lait. Donc c'est très surprenant et tout y est pour en 2 secondes faire son potager sur son balcon à Paris ou dans sa cuisine. Oui, parce que Arthur Degrave, que j'ai à mes côtés, je n'ai pas représenté, un rédacteur en chef de Wisher, voulait aussi vous poser une question. Oui, non, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça se situe aussi dans la mouvance en fait d'un phénomène que je viens parfois présenter sur ce plateau, qui est celui des Fab Labs, des makerspace, de la fabrication distribuée. En fait, on voit apparaître de plus en plus de lieux. Donc on est toujours sur des lieux physiques où les gens viennent contribuer, concevoir avec les gens qui tiennent le Fab Lab, avec les gens qui tiennent la boutique. Donc est-ce que vous concevez un petit peu dans cette mouvance-là? Est-ce qu'il y a des points de connexion ou est-ce que c'est quelque chose de totalement différent pour vous? Tout à fait.
on s'identifie comme un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est une boutique différente, c'est-à-dire on ne va pas faire que y acheter quelque chose. Et ça, c'est justement en réaction à ce qu'on peut faire sur Internet, juste acheter. Mais là, on va pouvoir dans la boutique vivre une expérience. Et à NeoShop, par exemple, vous pouvez donc acheter des produits, mais vous pouvez aussi commenter les produits, donc participer, aider un entrepreneur. Vous pouvez aussi venir travailler, parce qu'à l'étage, on a une salle de coworking pour venir travailler. Et il y a un programme de conférences et d'ateliers, 2 à 3 par semaine, pour sensibiliser à l'innovation, le grand public, mais aussi les professionnels indépendants. Voilà. Donc est-ce que vous avez vu vraiment, il y a des évolutions dans les produits? Je sais pas, on a fait baisser le prix, on s'est dit, enfin, je sais pas, chacun. Justement, sur ce produit-là, Winect, on l'avait il y a 1 an, et c'était Winect Kids, c'était ma petite balise, c'était pour les enfants. Voilà. Et donc on a eu à Laval, la population n'était pas tellement intéressée par ça, parce que c'est une ville une agglomération de 100 000 habitants. Ils ne perdent pas leurs enfants. Non, ils ne perdent jamais leurs enfants à Laval. Donc, mais en revanche, le chien, visiblement, il y avait un besoin. On l'avait testé à Paris pendant 3 mois, il y avait un besoin. Voilà. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de clients NeoShop qui sont venus nous dire, mais mon chat, il faudrait ça pour mon chat. Sauf que c'était pas adaptable. Donc après, ils ont développé un produit donc en co-conception avec des maîtres de chiens. Ils ont commencé, mais maintenant c'est aussi pour les chats. Ils ont conçu ce produit. Alors nous, on l'aime bien parce qu'en plus, on a vécu l'histoire avec eux. Et les clients de Laval ont aussi apporté la rubrique à l'édifice. C'est peut-être pas cette boutique NeoShop, Marion Urbain, destinée, je sais pas, à être très, très rentable, avoir un chiffre d'affaires. C'est quoi, si quand même. Oui. Heureusement d'ailleurs. Oui, parce que voilà, on a une commission de test de l'expérimentation. Voilà, on a quand même une commission sur la vente des produits. Et puis, on va lancer aussi notre boutique en ligne. Donc voilà. Il faut aussi. Boutique neoshop.fr. Donc voilà. Et puis, on s'appuie sur les partenaires. Voilà. Donc. Et puis alors, on peut aussi offrir à la demande aux startups des services complémentaires pour aller plus loin dans le retour avec les clients. Donc enquête poussée, administration de questionnaires, focus group pour réfléchir avec des clients sur les produits. Donc ça, c'est facturé. Donc on propose des devis. Voilà. Donc les uns et les autres, vos ambitions NeoShop, alors vous avez commencé à en parler, Marion Urbain, qui est responsable de NeoShop, justement, c'est d'avoir aussi ce site internet, pourquoi pas développer, parler de partenaires, des réseaux ailleurs aussi, en France aussi, ailleurs qu'en France. L'idée là, c'est de notre ambition pour les prochains mois, c'est de créer un réseau de NeoShop en Europe. Alors, sous une forme assez simple, on voudrait déjà créer un pop-up, c'est-à-dire un magasin NeoShop éphémère, qu'on puisse monter facilement, et qui puisse, avec des startups françaises, des startups de la French Tech, aller comme ça tester dans des capitales européennes les marchés étrangers pour, avec des coûts moindres et une certaine agilité, pouvoir voir si les criquets vont plaire en Belgique, aux Pays-Bas ou ailleurs. Justement, comment vous les trouvez ces startups? Je n'ai pas posé la question finalement, parce que là, voilà, sur un plateau, comment ça vient, le lien se fait? Alors nous, on fait de la veille, on fait pas mal de veille, surtout pour le démarrage. Il y a 18 mois, on avait fait beaucoup de veille, et puis après, maintenant, on est sollicité directement, parfois. Et puis voilà, un petit peu des deux. On va les chercher, puis nous trouve. Voilà, c'est ça. Donc ça, voilà, c'est ce développement, aller autre chose, aller aussi, voilà, pourquoi pas vers des Fab Labs, enfin finalement tout cet univers dont on parlait tout à l'heure avec Arthur. Voilà. Donc une belle réussite pour cette création. D'ouvrir le marché européen pour des startups françaises dans une deuxième étape. Et alors vous êtes les seuls, justement, c'est pareil, je pose toujours la question, vous êtes les seuls à avoir cette idée-là? Vous avez déjà regardé un peu si ailleurs, on a une autre... Ouais, on avait fait une étude, mais on n'a pas vu d'équivalent à ce jour. Voilà. Pas d'autre équivalent. Alors justement, l'international...